Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui on va parler des remasters de Resident Evil 4, 5 et 6. Cette vidéo test se concentrera sur la remasterisation de ces titres pour vous dire si c'est du bon ou du mauvais. Et contrairement à d'habitude, je ne noterai pas les jeux. Donc ça sera assez rapide, mais je donnerai quand même mon avis sur les jeux lors de leur sortie à l'époque où j'y ai joué. Et on commence par Resident Evil 4. Resident Evil 4, sorti en 2005 et créé par Shinji Mikami, changea le monde du jeu vidéo et surtout la saga Resident Evil. Fini les décors en 2D avec des personnages en 3D, place à la vue caméra à l'épaule. Personnellement, à l'époque, j'avais pris une claque par ce Resident Evil. Même si je n'aimais pas trop le changement d'orientation de l'histoire et surtout des monstres. Fini les zombies et Umbrella, mais Shinji Mikami savait qu'il fallait passer à autre chose et avait réussi son pari tout en apportant de la nouveauté. Bien qu'il soit un peu orienté action, ça reste un survival horror, surtout grâce à sa vue caméra à l'épaule, son gameplay et son ambiance. Maintenant, parlons de la remasterisation. Eh bien, vous avez là la meilleure version à ce jour, avec un lifting en 1080p 60 fps. Alors oui, les graphismes datent, c'est sûr, surtout les cinématiques, mais une fois en jeu, ça reste assez joli et surtout très fluide. De plus, cette version a aussi droit à tous les DLC qui rallongent encore plus sa longue durée de vie. Donc, c'est une très bonne remasterisation et je valide. Par contre, la jouabilité va en rebuter plus d'un, car elle est très archaïque. Après, c'est juste un temps d'adaptation. Un conseil, jouez avec les croix et oubliez les joysticks. Passons à Resident Evil 5. Sorti en 2009, Resident Evil 5 montra clairement son orientation vers un jeu d'action. Même si à l'époque de sa sortie, il fut l'un des Resident Evil le mieux vendu, beaucoup de gens étaient déçus de cette orientation. Moi, spécialement, j'avais accepté et je l'avais trouvé fun. Et surtout, l'introduction du côté coop. Soit en solo, on était aidé par la belle Sheva, soit c'était une personne qui l'a contrôlé pour des parties endiablées. Maintenant, parlons de la remasterisation. Eh bien, c'est un très joli lifting, toujours en 1080p 60 fps, donc c'est très fluide. Par contre, c'est la même jouabilité que Resident Evil 4, donc il faut un temps d'adaptation. Donc ça reste un gameplay à l'ancienne, d'ailleurs à l'époque ça l'était déjà, mais ça donne de la tension dans les moments difficiles. En tout cas, je valide, c'est une très bonne remasterisation et surtout c'est très joli et très fluide. Maintenant, passons à Resident Evil 6. Alors là, on a le jeu qui divisa la communauté de Resident Evil. Il y a ceux qui le comparent au Messi, bon j'exagère un petit peu, et ceux qui le détestent. Personnellement, je n'ai pas aimé cet opus. Enfin, j'ai juste aimé la campagne de Leon. Car faut dire que ça commence à ne plus du tout ressembler à du Resident Evil. Sorti en 2012, ce sixième opus proposait 3 campagnes avec dans chaque campagne un duo composé d'un personnage connu de la saga. Et un nouveau pour l'épauler et garder cet esprit coop introduit dans Resident Evil 5. De plus, les histoires des 3 campagnes s'entremêlent et surtout chacun des personnages avait son gameplay. Bon, parlons de la remasterisation. Et bien là, il n'y a eu aucun lifting. Ils ont pris la version PC en 1080p 60 fps et c'est tout. Et bien ce fut une surprise. Malgré quelques décors un peu vieillots, et bien c'est très joli et bien sûr très fluide. Concernant le gameplay qui apporta de la nouveauté à l'époque de sa sortie, et bien c'est facile à prendre en main. Le jeu a une très bonne durée de vie, plus des DLC en pagaille, et il y a de quoi faire. Donc malgré aucun lifting, ça reste un bon portage. Voilà, personnellement j'ai acheté les 3 jeux dans un pack pas trop cher et j'en suis pas déçu. Ça reste des jeux à découvrir ou même redécouvrir.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, commentez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.